Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 177. Extraclasse. Stéphanie Furley, je suis enseignante au CP à l'école Saint-Nicolas à Colmar, en Alsace. Je suis engagée dans un projet sur la lecture pour donner envie de lire aux élèves. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Eden et mon histoire, c'est Robin des Bois. Vous allez pouvoir maintenant vous installer confortablement à côté et puis avoir la chance d'écouter une belle histoire. C'est parti ? Lors de l'année scolaire 2023-2024, on a été contacté par l'INSPE pour faire partie d'une recherche participative d'un LEA, c'est un lieu d'éducation associé à l'IFE, donc qui est l'Institut français d'éducation. La thématique était comment développer des pratiques engageantes auprès des élèves. C'est un sujet qui a parlé à toute l'équipe de mon école, donc on a décidé de s'y engager, conjointement avec des chercheurs, des maîtres formateurs, des formateurs de l'INSPE, pour amener nos élèves à lire de manière de plus en plus autonome. Et donc on évalue ces pratiques. Est-ce que vous voyez autre chose que j'aurais oublié ? Une BCD de récréation, donc on sort une case de livres avec les poufs de l'ancienne BCD et qu'on met sous le préau et effectivement ça fonctionne pas mal. Sur Colmar, il y a beaucoup d'écoles qui sont en train de végétaliser les cours et de repenser l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que le livre peut avoir un espace dans les cours de récréation. Alors que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit dans tous les projets qui sont mis en place aujourd'hui. Là, on est dans quelque chose, une démarche qui est autonome, qui n'est pas dictée, qui est alors certes dans l'école, mais qui est en dehors de la classe. Donc ça peut être intéressant. Dans notre lien, on est répartis en 3 axes. On a un premier pôle qui va plutôt réfléchir à la place de l'enseignant comme passeur de lecture. Un autre pôle qui va plutôt voir l'approche pluridisciplinaire avec des bibliothèques, des lieux de spectacle, comment la lecture peut se développer en milieu ouvert extrascolaire. Et enfin, un dernier pôle qui est plus spécifique à l'INSPE où on essaye de voir en quoi le développement professionnel des enseignants peut avoir un impact sur les pratiques engageantes qu'il va mettre en place. Tout ce projet, en fait, tourne autour d'un lieu qui est la Fabulathèque. C'est un espace qui a été créé au sein de l'INSPE, une médiathèque, mais qui a été pensé pour l'accueil de classe. La Fabulathèque fonctionne comme un lieu d'expérimentation. Ce sont les étudiants qui sont en master MEF qui, à l'aide de leurs formateurs, vont créer une séance, une activité autour du livre qu'ils vont proposer dans ce lieu à des classes volontaires. Et à partir de cet accueil, nous, on poursuit le travail dans nos classes pour développer des pratiques auprès des élèves. Le projet de lecture de cette année, c'est un projet de partenariat entre des CP et des CM1, CM2 pour que les plus grands donnent le goût de la lecture aux plus jeunes. J'aimerais te dire, ça c'est un peu un livre magique, parce qu'il y a des images spéciales. C'est un livre pop-up. Est-ce que tu connais un peu cette histoire ? Oui. Boucle d'or et les 3 ours. Il était une fois une famille de 3 ours qui vivaient dans une jolie maison au cœur de la forêt. Un beau matin... Les élèves de CP ont bénéficié d'une animation à la Fabulathèque qui avait pour thème « Comment choisir un livre selon mes goûts et selon mes capacités de lecture ». Les CP sont repartis avec une 60aine de livres et le but c'était de trouver des CM pour leur lire ces livres. Ce projet a tout de suite parlé aux élèves de CM qui, en amont, eux aussi étaient allés à la Fabulathèque et qui avaient fait, quant à eux, des ateliers autour de la mise en voix de textes. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» hurlèrent papa et maman ours. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a cassée !» dit petit ours en pleurant. Tu penses que maintenant les ours, ils vont aller où ? La montagne. T'es sûr ? Oui. Ils vont aller dans la montagne ? Oui.
Ouais, on va voir ça. Et non. Les 3 ours montèrent à l'étage d'un pas décidé. L'année dernière, on était partis sur des brigades d'intervention poétique. Donc les enfants ont découvert cette forme de spectacle, en quelque sorte, où ils interviennent de manière impromptue dans une classe pour y réciter un poème, puis en repartir immédiatement sans attendre les applaudissements. Les élèves ont donc l'année dernière découvert cette forme à la Fabulathèque, ont commencé à s'entraîner à mettre en voix des textes et à les mettre en scène. Puis le travail s'est poursuivi à animer l'école pendant quasiment 6 mois, où les classes attendaient avec impatience le petit grelot qui annonçait l'arrivée d'une brigade, son intervention. C'était des élèves de CE2, donc, qui sont intervenus dans des classes du CP au CM2. Ils étaient très fiers parce que à la récréation, les grands de CM2 venaient les féliciter ou venaient leur demander quand est-ce qu'ils reviendraient. Donc on a vraiment à la fois pu travailler la confiance, l'estime, la coopération et puis surtout le goût de dire des textes et de les partager. Elle est sortie de la maison. Boucle d'Or rentra chez elle et ne s'aventura plus jamais aussi loin que dans la forêt. Quand tu seras en CE1, quand tu seras lire, tu pourras aussi lire ce livre, sans besoin de parents. Oui. Quand on est enseignant, participer à une recherche collaborative comme le Léa, sa premier impact important, c'est la motivation. On est en groupe, on réfléchit à une problématique commune. On est tenu de produire des articles scientifiques et aussi des outils plus pratiques. Donc, dans le cadre de notre Léa, le but, ce serait de créer un parcours de lecteur et de pouvoir créer une sorte de guide des bonnes pratiques qui peuvent amener les élèves à lire davantage. Tous ces projets autour du livre ont surtout donné beaucoup de sens. Avant, on faisait faire ça aux élèves parce que c'était à travailler, mais il n'y avait pas de réalisation concrète. Aujourd'hui, avec les brigades d'intervention poétique, si on travaille la mise en voix d'un poème, c'est parce qu'on va l'offrir à quelqu'un d'autre. Ça donne du sens pour moi et pour les élèves. C'est très fort et c'est vraiment... oui, aujourd'hui, je ne pourrais pas revenir en arrière sur les pratiques précédentes. Maintenant, quand je fais apprendre un poème juste pour le réciter à la classe, je trouve que ça n'a plus de sens, ça n'a plus de saveur. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2025. Extra Classe.